House of the Dragon saison 2 vient de se terminer et j'ai beaucoup de choses à vous dire. Du bien et trop de mal malheureusement. Oye visiteurs de l'internet, vous êtes sur la chaîne d'Atlas le Grand et aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur la série House of the Dragons et plus particulièrement sur la saison 2 même si beaucoup des critiques que je vais émettre aujourd'hui pourraient s'appliquer aussi à la saison 1. Mais avant de réellement commencer, sachez que si je vais surtout me concentrer sur le fait que je me suis beaucoup ennuyé devant cette saison 2, ça veut pas dire qu'il y a que ça. Et si je vais passer vite sur les qualités, c'est pas parce que je dis qu'il n'y en a aucune, c'est pas parce que je n'en reconnais aucune, mais c'est simplement parce que ce n'est pas le cœur de cette vidéo. Merci de rester respectueux et courtois dans les commentaires, vous avez le droit d'avoir aimé la série ou pas, d'être d'accord ou non avec moi et les autres, et d'exprimer ce désaccord ou cet accord, tout ça tant que ça reste dans le respect des uns et des autres. Merci à vous. Commençons par les indéniables et nombreuses qualités qu'a cette saison, et qu'avait également la saison 1, en fait, les qualités généralement qu'on peut retrouver sur toute la série. Il faut reconnaître qu'au niveau de la réalisation, c'est très bon. Les décors, les costumes, la mise en scène et le jeu d'acteur, y a rien à redire là-dessus. Ça n'en fait jamais trop, et ça en fait toujours largement assez. En fait, moi, ce qui me marque dans cette série, c'est que au niveau des costumes, par exemple, on dirait vraiment qu'on est à l'époque. Il n'y a aucun moment où je me suis dit, ouais, non, là, ça se voit que c'est un costume. C'est assez constant sur la série. La direction artistique est en fait vraiment à mettre à l'honneur. La musique, les trop nombreux dialogues et les trop rares batailles aussi. Bref, on a le droit à une série qui, sur la forme, est extrêmement bonne. Mais maintenant, il faut passer aux défauts, qui sont très nombreux. Et on va pas aujourd'hui parler du wokisme qui est présent dans cette série, mais pas non plus trop dérangeant, parce qu'il est pas non plus ultra forcé. Oui, un personnage est devenu noir comparé au livre, oui, il y a une romance lesbienne qui ne sert à rien pour le scénario, en tout cas pour l'instant, mais ça n'est pas vraiment dérangeant, et si c'était le seul défaut de la série, franchement, je serais extrêmement heureux. Car devant cette série, et c'est le propos central de cette vidéo, on se fait purement et simplement chier. Car cette série, elle manque cruellement d'action. On a vu une seule petite et rapide bataille en 18 épisodes. 18 épisodes. Et je ne demande pas forcément des tonnes de combats, des tonnes de batailles, mais au moins quelques petits échanges de coups d'épée de temps en temps. Et j'aimerais également voir des personnages qui soient en difficulté ou en danger pour leur vie à des moments, mais ça n'arrive jamais. Et voilà, il y a un gros défaut qui est que dans la saison 2, dans laquelle la guerre est censée avoir débuté, on a une seule bataille. C'est un peu maigre. En fait, dans cette saison 2, j'ai l'impression que rien ne s'est passé ou presque. Quand on fait un scénario, il y a un piège dans lequel il ne faut surtout pas tomber. C'est raconter pour rien. Il faut que toutes les péripéties fassent avancer l'histoire d'une façon ou d'une autre pour que le spectateur trouve de l'intérêt à les suivre. Il faut qu'il y ait un enjeu plus vaste que le simple événement en tant que tel. Et donc il faut que les personnages partent d'un point A et que des péripéties les amènent à un point B distinct du point A. Or, dans la saison 2 d'House of the Dragons, les personnages sont partis d'un point A pour arriver à ce même point A. Fin de saison 1, on se dit c'est bon, la guerre va enfin commencer, c'est imminent. Et fin de saison 2, on se dit c'est bon, la guerre va enfin commencer, c'est imminent. Vous voyez le problème ? Comment ne pas se faire chier si la série en 8 épisodes super longs ne nous amène nulle part ? On a l'impression que l'histoire n'a pas avancé d'un iota, et le meilleur exemple pour moi c'est l'arc de Daemon, qui tout le long de la série nous fait miroiter que potentiellement il va trahir Rhaenyra, on le croit, mais au final non, en fin de saison finalement il est au même point qu'au début, c'est-à-dire qu'il est aux côtés de Rhaenyra, et ce qui me choque c'est pas qu'à la fin il se re-range de son côté, mais c'est qu'il l'ait pas vraiment trahi à aucun moment et qu'on nous ait juste baratiné pendant 8 épisodes à nous faire espérer quelque chose, sans jamais que ça n'arrive. Et donc on a le sentiment que l'histoire n'a pas avancé d'un iota. Et on en est au point où si on remplaçait la fin de la saison 1 par celle de la saison 2 et qu'on sautait complètement la saison 2, il n'y aurait pas vraiment de problème. Et je pense que quand la saison 3 sortira, si les gens décident de ne pas regarder la saison 2, ils auront pas trop de mal à comprendre ce qui se passe ou de problème. En plus de ça, la saison 2 est beaucoup trop répétitive. Et ça, même avec la saison 1, c'est-à-dire que épisode 7 de la saison 1, Aemond dompte un dragon. Épisode 6 de la saison 2, un bâtard du seigneur Velaryon dompte un dragon. Épisode 7 de la saison 2, deux nouveaux dragonniers domptent des dragons. Et fin de l'épisode 8 de la saison 2, une des filles de Daemon dompte un dragon. C'est beaucoup trop répétitif. Et c'est qu'un événement qui se passe plein de fois. Je vous prends un autre exemple, la fuite de Alicent.
Dans l'épisode 7 de la saison 2, elle s'enfuit, et tu sais pas pourquoi, dans l'épisode d'après, elle est revenue pour se réenfuir. Voilà, ça fait un peu répétitif. Un autre gros défaut, c'est qu'on ne ressent pas d'inquiétude pour les personnages, car à part Rhaenyra, tous les persos sont complètement obnubilés par le pouvoir, et absolument rien d'autre, ils sont tous pourris. Aucun personnage n'est donc attachant, alors que dans Game of Thrones, on pouvait s'attacher à plein de personnages. Jon Snow, par exemple, qui était tout sauf blanc, vous avez compris la blague, non? Parce que blanc, Snow, la neige, bref. Bon, et bien, Jon Snow, on s'attachait à lui, pareil pour Tyrion, et on avait peur qu'il ne meure à tout moment parce que la série n'hésitait pas à tuer ceux qu'on aimait. Or, dans House of the Dragons, les persos ne meurent jamais ou presque. Et du coup, tout ça fait qu'en plus de ne pas avoir peur qu'un personnage ne puisse mourir à n'importe quel moment, on s'en ficherait royalement si jamais ça arrivait. Et le pire dans cette saison, je pense, le pire, ouais. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font que la série est longue et chiante, mais le pire, c'est le final. Parce que la saison 2 se termine, mais avec un épisode d'une nullité comme on en a rarement vu. Le dernier épisode d'une saison, doit être le bouquet final. Ça doit nous en mettre plein la vue. Soit en nous montrant une bataille incroyable, soit en nous faisant miroiter une suite incroyable. Ça doit nous prendre aux tripes, au point qu'attendre la saison suivante soit frustrant. Quand Jon Snow se fait poignarder fin de saison 5, on a envie de voir la suite immédiatement. La même quand Negan tue Glenn dans The Walking Dead, ou encore quand dans Lost, on découvre la trappe pour la première fois fin de saison 2. Mais là, la fin se résume à dire « la guerre va bientôt commencer, mais vraiment, je vous le jure, cette fois-ci, je vous mens pas. » Et le problème, c'est que ce manque, cette absence plutôt de cliffhanger, en fait, elle est présente sur toute la série, c'est pas juste le final de la saison qui est loupé, c'est la fin de tous les épisodes. Pour avoir enchaîné Game of Thrones et House of the Dragons, il y a vraiment un truc qui est flagrant, c'est que la série n'a presque aucun cliffhanger, ce qui fait qu'on n'a pas spécialement envie de voir la suite. Alors que dans Game of Thrones, mais je vous prends l'exemple de Game of Thrones, mais je pourrais vous parler de Lost, dont j'ai déjà parlé, de The Walking Dead, Les 100, enfin bref, de toute bonne série, et bien à la fin de chaque épisode, vous avez envie de voir la suite. Vous êtes pris au trip. À la fin, en fait, de chaque épisode de Game of Thrones, le seul mot qu'on a à la bouche, c'est « et après ». Je veux voir ce qui se passe. Voilà, on en a envie. Alors qu'à la fin de chaque épisode de House of the Dragons, on se dit juste « enfin ». Et donc il y a un problème. Quand le sentiment que tu as à la fin d'un épisode d'une série, c'est le soulagement que ce soit enfin terminé, c'est qu'il y a un problème. Et certains nous diront que c'est quand même bien mieux que la majorité des productions modernes. Et ils auront malheureusement raison. Mais bon, est-ce qu'on doit vraiment féliciter House of the Dragons d'être meilleur que les Anneaux de Pouvoir ou que The Acolyte ? Ce serait comme applaudir un chien d'avoir chié dans un salon parce que l'autre chien aurait uriné en plus de déféquer. Vous voyez l'image. Oui, c'est moins pire. Oui, sur certains aspects, c'est bon, même très bon. C'est excellent à certains moments. Mais les défauts sont si nombreux et on se fait tellement chier tout du long que c'est juste une torture à regarder. Je me suis forcé pour regarder la saison 2 entièrement. J'ai même forcé mon père et ma belle-mère d'une certaine façon à continuer, en leur disant et en me disant que ça allait tôt ou tard décoller. Mais non, il n'en a rien été. La série est restée plate, elle n'a quasiment rien raconté, j'ai le sentiment d'avoir juste perdu 8 heures de ma vie. C'est dommage. Au final, la série souffre peut-être de la comparaison avec Game of Thrones, parce qu'elle n'a pas du tout le même ton. Et c'est pas forcément un mal de proposer quelque chose de différent. Mais il aurait été bien de changer la musique du générique, par exemple, pour marquer la différence, et de ne pas insister au niveau de la communication sur le fait que ce soit une préquelle à Game of Thrones. Déjà, ça aurait permis que les spectateurs soient moins durs avec la série, et qu'ils s'attendent moins à quelque chose de similaire. Maintenant, ça n'explique pas tout. La série a de vrais défauts, et il serait beaucoup trop facile d'expliquer le fait que je n'ai pas aimé au fait que ce soit différent de ce à quoi je m'attendais. Même si la série a de très nombreuses et indéniables qualités, il reste qu'elle est beaucoup trop longue pour ce qu'elle a à raconter. Et honnêtement, si la série n'avait pas été estampillée Game of Thrones, je pense que j'aurais lâché l'affaire très tôt. Il me fait chier. Vraiment, je sais que je suis un peu vulgaire aujourd'hui, ce mot il revient encore, mais c'est vraiment le seul qui me vient à l'esprit quand je pense à la série. Je m'ennuie à en mourir. Désolé pour les mots, mais oui, et je pardonne volontiers cela à la saison 1 parce qu'elle avait la lourde tâche de mettre en place les enjeux et différents protagonistes. Mais là, la saison 2 qui aurait dû être explosive et nous en mettre plein la vue, qui aurait dû nous montrer une course au pouvoir meurtrière et trépidante, comme ce qui était annoncé dans les trailers, ne nous fait pas avancer d'un iota et ne nous fait pas ressentir l'importance du moment. C'est simple, on attend qu'il se passe un truc, et donc on n'est pas du tout impliqué. Je n'arrive même pas à m'attacher au personnage, ce qui fait que, quand la tante de Rhaenyra est morte, je n'ai absolument rien ressenti. En fait, j'en suis à un point où je n'attends juste même pas la suite.
Et je sais même pas si je vais la regarder un jour. Et je trouve ça dommage. Parce que vraiment, au début, avant de la regarder, je me suis dit, mais j'ai trop envie de le voir. J'ai trop envie de voir cette série. Et j'en finis en mode... bon, j'aurais pas dû, peut-être. Et alors, de ce que j'ai vu, il y a plein de gens qui ont aimé. Et vous avez le droit. Je suis très curieux de savoir qu'est-ce qui vous a tenu en haleine dans cette série. Parce que moi, personnellement, il y a rien. Absolument rien. Et voilà les amis, c'était mon avis sur la série. J'espère qu'il vous aura plu. Ou pas. Que vous aurez été d'accord ou pas. En tout cas, je vous attends en commentaire pour débattre de ça. Parce que, quoi qu'il arrive, on est tous fans de séries sur cette chaîne. Fans de jeux vidéo pour beaucoup. Et donc, discuter sur des sujets, débattre, moi c'est ce que j'adore. Et j'ai vraiment hâte de discuter avec vous donc de ce que vous avez pensé. Que vous m'exprimiez vos autres avis. Que je vous exprime le mien. Qu'on débatte. Et donc voilà, je vous attends. Sur ce, je vous dis ciao ciao, à la prochaine, d'ici là portez-vous bien, et n'oubliez jamais, courage, honneur et justice.